Salut Fred, merci de nous recevoir à Toulouse, chez toi. Eh oui, bienvenue, welcome. Il fait pas très beau ce matin encore, mais bon, ça va venir. Ah, c'est toi qui vas nous apporter le soleil. Je te laisse en quelques mots te présenter. Oui, bah écoute, moi ça fait exactement un peu plus de 27 ans que je fais du conseil d'accompagnement de dirigeants, d'équipes de direction dans différents secteurs d'activité sur des sujets d'évolution de gouvernance, de stratégie, de lobbying, d'efficacité commerciale et puis également depuis 28 ans exactement. Eh bien écoute, je travaille dans le monde du sport, toujours sur cette dimension stratégique et je suis vice-président de Sportsora, l'organisation de l'économie du sport. Ok, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment se passe ton quotidien actuellement? Eh bien écoute, comme tous tes interviewés, la barbe, hein, tu vois, Ouais, ça c'est bouge ça. pas, ça. La coupe de cheveux, on va s'éloigner de l'objectif parce que c'est fait, c'est homemade comme on dit. Et sinon, bah écoute, moi ça me change à la fois beaucoup parce que c'est surtout dans le ton des échanges, mais dans les outils. Si tu veux parler de ça, bah, tu sais très bien que j'ai beaucoup de clients en France, puis j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aussi, mais beaucoup de clients en France, et donc j'utilise déjà pas mal les outils de visio et de télétravail, donc ça m'a pas trop changé mon quotidien. J'ai moins roulé que d'habitude et j'ai fait Ouais. que 48 km en cette semaine. Toi qui connais Ouais. l'état de mon compteur, et je me suis adapté surtout à changer le niveau des échanges avec les clients parce que bah, il y a aussi des clients pour qui c'est anxiogène. Et c'est vrai qu'il y a cette proximité quand tu accompagnes des dirigeants sur lequel l'écoute doit être encore plus grande et plus attentive, tout en gardant toujours les vitamines nécessaires qu'on doit promulguer à l'ensemble de nos clients. Mais ça, c'est chaque conseil connaît le système. Ouais. Et donc la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, eh bien écoute, c'est qu'on a réussi à gagner avec deux autres consultants, un à Paris et un à Agen. Donc tu vois, on a travaillé en télétravail, un gros marché sur le Moyen-Orient, sur des stratégies d'accompagnement dans le monde de la santé et du digital. Voilà, Parce que tu on travailles est à parti pour l'international, une c'est grosse ça? année de travail. Ouais, tu travailles à Voilà, exactement. l'international, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Surtout dans le monde de la santé à l'international, et puis ça commence aussi dans le monde du sport. Mais bon, comme quoi, qui dit confinement dit pas forcément zéro business dans nos métiers à nous, bien évidemment. Ouais, exactement. Alors tu nous disais justement que tu étais engagé chez Sportsora. Le sport, comme tout le monde le sait, souffre beaucoup de la situation de confinement. Ton point de vue? Alors, écoute, je vais te donner le point de vue de Sportsora. Sportsora, c'est l'organisation de l'économie du sport. En gros, pour faire très très simple, on rassemble tous les acteurs du sport de haut niveau, toutes les parties prenantes. Alors, ça, c'est les sportifs, ça va être les marques partenaires, les fédérations, les détenteurs de droits, les avocats, les médias. Voilà, c'est cet écosystème-là qui pèse 6 ou 7 milliards quand ça va bien, des 44 milliards d'économie du sport, Ah ouais, c'est... Ouais. le secteur économique du sport. Et donc ça se passe, bah, comme vous l'avez tous lu, comme Christophe l'a expliqué la La semaine semaine dernière? dernière, c'est la misère dans le monde du sport, pour tout, hein, le sport de haut niveau, le sport pro et le sport amateur bien sûr. Et là les problématiques arrivent, il va falloir tout réinventer sans rien connaître. Mais je pense que c'est vraiment la maxime de cette sortie de période de confinement, qui va durer à mon avis cette reprise assez longue. Et donc il faut rester dans une posture d'humilité et essayer de faire avec ce qu'on sait et ce qu'on a au quotidien Ouais. dans cette réflexion pour accompagner les acteurs. Donc ça va faire très mal. Je voudrais pas que le sport soit oublié dans les plans de relance. Donc on travaille beaucoup en ce moment à connecter au ministère et au niveau des influenceurs, on va dire, le fait que le sport doit avoir son propre plan de relance, que ce soit pour le sport amateur et le sport de haut niveau. Ok. Merci pour ça. Effectivement, c'est important de l'avoir en tête. Donc, quelle est ta vision à partir de ces deux points de vue-là? Quelle est ta vision sur le long terme? Écoute, je crois que le long terme, dans le métier du conseil, on n'échappe surtout pas à l'humilité, et encore moins aujourd'hui qu'hier. Je pense qu'il va falloir réinventer les choses. Alors, tu as des métiers où ça va être plus facile que d'autres, et il va falloir juguler cette non-connaissance du lendemain, qui est souvent anxiogène, même pour des dirigeants qui sont bien calés dans leur quotidien, ou qui étaient bien calés dans leur quotidien, pour des acteurs du sport aussi, et là tout change. Donc il faut un peu se réinventer. C'est
la plus grosse difficulté et le plus gros challenge, ça va être d'aider nos clients en termes de conseils à passer cette étape en termes de changement de posture, d'ouverture d'esprit et de retrouver un minimum de critères de réassurance dans une inconnue quasi quotidienne. Ouais, Tu c'est vois, ça. ce défi-là, toi qui fais aussi, qui est très présent dans le monde du conseil et qui est passionné par ces challenges-là, je sais pas comment tu le ressens, mais pour moi Ouais, aujourd'hui, et je prends mes camarades consultants avec qui on vient de gagner ce chantier au Moyen-Orient, on est tous alignés pareil, c'est de se dire, on a gagné un truc, on ne sait pas comment on va faire. On va faire du télétravail, normalement, trois quarts du chantier, c'est d'être là-bas sur zone, trois quarts de la mission. Ça sera pas possible, ça sera pas possible avant, je sais pas, juillet, août ou septembre. Et donc il faut réinventer en permanence les systèmes, et ça c'est valable pour tout le monde. C'est cette capacité d'être rassuré sans rien connaître. Et c'est pas si simple que ça, il faut quand même, je te parlais de vitamines tout à l'heure, il faut quand même apporter un paquet de vitamines et d'échanges pour vraiment emmener les gens qui sont plutôt parfois, surtout en tant qu'entrepreneurs, très inquiets par rapport à le lendemain. Hein, c'est même, quand on dit le lendemain, c'est concrètement le lendemain, et pour lesquels il va falloir essayer de prendre du recul en trouvant le moyen de les mettre en posture, de se projeter un tout petit peu plus loin. je comprends. Et ça, pour le sport, au niveau du sport? Alors au niveau du sport, il va falloir être concret au contraire, hein, très 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 concret, pardon. Qu'est-ce qui va se passer dans le sport amateur à la rentrée? Comment les clubs vont pouvoir repartir, parce que je te rappelle quand même qu'on a des enfants, hein, on en a quelques-uns, genre, moi C'est j'en ça. ai beaucoup plus que toi, mais bon, voilà. Donc c'est bien qu'ils fassent du sport. Donc il y a un vrai problème sur le sport amateur et comment tout ça va redémarrer à la rentrée, et puis sur l'économie du sport, honnêtement, si je prends que l'exemple que j'arrive à peu près à maîtriser, qui est Sport Soir, sur Sport Soir, c'est simple, aujourd'hui on a une bagarre, c'est le soutien de nos membres, de tout ce qui peut permettre à nos membres de bénéficier du plan de relance du grand secteur sport qui pourrait sortir normalement comme d'autres plans de relance au mois de septembre. Et là, c'est une vraie bagarre institutionnelle pour lequel, je vais te donner des exemples, on en est à des niveaux de détail très pointus. Tu connais les codes NAF qui caractérisent Ouais, les bien sûr. entreprises. Bah, figure-toi que le code NAF aujourd'hui, quand tu es producteur, par exemple, producteur télé, si ton code NAF, il est sur la production de la télé. Eh bien, à ce stade, dans les discussions qu'on peut avoir avec les différents ministères, ils n'ont pas l'intention de prendre les producteurs télé dans le monde du sport. Or, dans une partie de ton activité, ce que ne te précise pas ton code NAF, tu peux travailler dans le monde du sport. À Ouais, bien 40, sûr. à 50, à Ouais, bien sûr. 60%. Ben voilà, on en est sur ces bagarres-là, ce qui est valable aussi pour les agences de communication ou certains prestataires d'événementiel. Donc, tu vois le niveau de détail dans lequel on est descendu. On est très loin du sport, pardon, et du port côté, on est encore en pleine tempête. Et on est très loin du quotidien qu'on pourrait imaginer, de se dire quels sont les droits, quelles sont les tendances de demain. Non, là, on est concret, au service de nos membres. Et on essaie aussi de comprendre ce qui tend les collèges entre eux, puisque tu l'auras remarqué, tu es au courant, puis il y a des exemples déjà qui existent dans les Hauts-de-France. On a des marques qui ne vont pas pouvoir aller au bout de leurs engagements dans le sport, parce que énormément impactées par la crise, qui vont se désengager, qui vont contribuer à déstabiliser l'économie du sport, qu'il soit amateur ou professionnel. Et nous, on a tous ces gens-là autour de la table. Donc, comme on n'a pas envie de vivre des animations de sport Sora où les gens s'étripent, Ouais, je on comprends. a aussi une mission de médiation, entre guillemets, sans interventionnisme, parce qu'on n'en a pas la prétention, mais en tout cas d'essayer de continuer à faire dialoguer ces gens, tout en parfois les laissant aussi vivre leur combat intermembres quand il y a des conflits. Ça, on n'est pas médiateur en tant que tel et on ne s'immisce pas jusque-là, mais en tout cas essayer de garder une ambiance favorable à l'échange et au partage et surtout essayer de trouver des solutions ensemble. D'accord, donc je retiens bien de tout ce que tu nous as dit, de la transformation et puis de l'accompagnement, globalement. Ouais, de la transformation, de l'accompagnement. Et je te le promets, toi qui es un petit gars fort vitaminé dans les Hauts-de-France, je peux te dire dans l'Occitanie et dans les Hauts-de-France et dans toutes les régions de France, nous les conseils, il va falloir qu'on soit super vitaminé parce que nos clients vont en avoir énormément besoin. Écoute, Frédéric, je te remercie pour tout ce que tu nous as Bah, merci à toi apporté. Vincent, c'est Et super puis, ce que tu fais. ouais, c'est sympa. Et puis, bah, écoute, le meilleur pour toi et la santé avant tout. Exactement, et puis à très vite dans cette belle région que j'aime particulièrement là-haut. Merci, salut.